Et parce que mon message va être très court finalement. Il va être très court, mais je voudrais qu'il soit percutant. Comment très percutant, il n'y avait pas mieux. Hein. Il n'y avait pas mieux. Parce que je vais aller vraiment à l'essentiel, et ça sera oui, une manière de conclure ce message sur les révélations. Les révélations qui changent la vie. Alors je ne sais pas si en 3 messages, vos vies ont changé. D'accord, on va en rajouter à la rentrée. Mais le but, c'est ça quand même. Le but, c'est que nous comprenions que nous avons besoin, non pas demander à Dieu qu'il arrange notre quotidien en nous donnant des belles bénédictions, parce que Dieu sait s'en occuper, c'est une question de confiance. Mais que nous comprenions qu'il y a des choses beaucoup plus sérieuses et importantes à demander parce qu'elles nous manquent, c'est des sérieuses révélations sur ce que nous sommes. Parce que si on avait le regard de Dieu sur nos vies, on passerait notre temps à genoux pour s'humilier devant lui. Mais bien souvent, nous passons notre temps à lui réclamer, « Seigneur, ceci, Seigneur, cela, donne-moi, fais. » Alors que finalement, plus on passe de temps dans la présence de Dieu, plus on s'aperçoit qu'il vaudrait mieux se taire dans la présence de Dieu et l'adorer, le remercier pour ce qu'il a déjà fait. Tout le reste, c'est en plus, c'est du plus. Dieu a dit, mais ne vous inquiétez pas, je prendrai soin de vos vies. Tout est basé sur la confiance. La confiance. La foi, c'est avoir confiance en Dieu. Voilà pourquoi il nous faut des révélations, mais vraiment fortes sur ce que nous sommes, parce que ça on ne le voit pas. On ne le voit pas. Ça ne saute pas aux yeux. Oh, peut-être qu'on le voit chez les autres. Oh, il manquerait ceci, il manquerait cela. Mais nous, on ne voit pas. On a tellement de poutres dans les yeux qu'on ne se voit plus, qu'on ne se voit pas du tout, comme Dieu, lui, nous voit. Alors, Éphésiens 1,16, ce texte, on le lit depuis maintenant 4 semaines. Hein. Ce texte nous dit 1,16, Matthieu 1,16, et c'est Paul qui parlera ainsi, parce que c'est un sujet de prière pour lui, il intercède pour les autres, mais je pense que, au lieu de faire prier les autres pour soi, il est bon de prier déjà pour soi, pour le recevoir. Évitons les intermédiaires. Nous avons un chemin direct avec Dieu. Éphésiens 1,16, « Je ne cesse de rendre grâce pour vous, je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation. » C'est le Saint-Esprit qui grandit en nous, plénitude. Un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Vous voyez, on ne parle même pas de dons, de prophétie, guérison et tout ça. On ne parle pas de ça. Qu'il illumine les yeux de votre cœur. J'arrête la lecture ici. Qu'il illumine les yeux de votre cœur. Autre version, qu'il ouvre vos yeux à sa lumière afin que vous compreniez, que nous comprenions ce que nous sommes devant Dieu. Parce que même si c'est vrai que nous marchons avec Dieu, les révélations que l'on a ou que l'on n'a pas vont forcément orienter, définir la qualité de notre marche. Imaginez que vous partiez en vacances. Oh, je l'imagine assez facilement. Mais imaginez que vous savez pas où vous allez. Imaginez le dilemme à chaque carrefour. Parce que vous ne prenez pas l'autoroute en plus, prenez les départementales. À chaque carrefour, vous posez la question, mais je vais où finalement? Alors on va suivre la voiture qui est juste en face parce qu'elle tourne à droite. Ah ouais, on se dit après tout, peut-être que lui, il sait où il va, on va la suivre. Mais la marche chrétienne, parfois, elle est comme ça. Hein. On suit, on va à l'église, on fait ce que le pasteur dit, on nous fait faire. C'est bien, hein, c'est que des bonnes choses, hein. Mais où sont les convictions? Où sont les révélations personnelles? Qu'est-ce qui ancre ma vie en Christ? La marche des autres? Les prédications du pasteur? C'est pas mauvais en soi, mais c'est largement insuffisant. Il faut quelque chose de plus personnel, quelque chose de plus fort. Parce que quand tu auras des tempêtes dans la vie, et tu en auras, et tu en as eu, et tu en auras d'autres, c'est ces révélations qui vont te tenir debout. Alors qu'est-ce qu'on a vu? On en a vu 3 déjà. Les premières révélations, c'est vrai qu'elles peuvent paraître basiques, mais
besoin tout le long de la marche chrétienne, hein, la conviction de péché. Si on n'était que des pécheurs, qu'au début de la vie chrétienne, ça serait réglé une bonne fois pour toutes. Mais on s'aperçoit que le péché il revient si facilement, même pendant la marche chrétienne. Et c'est même plus dur pour un chrétien d'être convaincu qu'il est pécheur qu'un non-croyant d'être convaincu qu'il est un pécheur. Parce qu'on se croit si bien. Parce qu'on s'est fait, je ne sais pas, peut-être baptiser. Ou parce qu'on va à l'église. On a besoin vraiment d'une révélation. Hein. Parce que le péché, quand on sait ce que c'est, il faut vraiment que les yeux s'ouvrent pour bien le déceler, hein, le péché. Vous avez compris que le péché, ce n'est pas les œuvres de la chair. Mentir, voler, le péché, c'est manquer le but. Est-ce que dans ma vie chrétienne, je ne manque pas le but? Alors après, vous mettez tous les domaines de votre vie. Hein. Est-ce que dans ma vie de couple, je ne manque pas le but de Dieu? Est-ce que dans ma vie familiale, je ne manque pas le but de Dieu? Est-ce que dans ma vie professionnelle, je ne manque pas le but de Dieu? Est-ce que dans ma vie d'église, je ne manque pas le but de Dieu? Bref, vous déclinez toutes les sphères de votre vie. Et là, Seigneur, montre-moi si je ne suis pas en train de manquer le but quelque part. Hein. Parce que moi, je ne le vois pas. Montre-moi. C'est David qui disait, révèle-moi les péchés que je ne les vois pas, révèle-moi-les, pour que je puisse les abandonner. Donc, il faut une conviction de péché. La deuxième révélation indispensable, c'est la conviction d'être pardonné. C'est impératif. Impératif. De se savoir pardonner. C'est ça la paix. Avoir la paix dans le cœur, la paix là-haut, dans le chapeau. La paix. Je suis en paix parce que je sais que je suis pardonné. Est-ce que tous les chrétiens se savent réellement pardonnés? Non. Dans tel ou tel domaine, il peut y avoir des failles, hein, des carences. Hein. Alors comme on ne sait pas trop, on va compenser. On va compenser en faisant de bonnes choses pour Dieu. En se disant, quand je serai là-haut, j'espère que ça passera. Et tout ce que j'ai fait. Ouais, mais ce n'est pas les œuvres hein, qui vont t'assurer le pardon de tes péchés. Ce pas les œuvres. Hein. C'est la foi. Hein. Question de foi. Question de foi. Mais là aussi, il faut que ce soit une conviction. Et on a vu la dernière fois la conviction d'appartenance ou la conviction d'adoption. Je suis enfant de Dieu. Amen. Si tu ne peux pas le dire avec conviction, c'est que tu es enfant, oui, de celui qui est plus comme toi. Le diable. C'est-à-dire humain, charnel, terrestre, enfant de Dieu. Ça aussi, c'est par la foi. Hein, on n'a rien fait pour, on le reçoit. Faut-il le croire tout simplement? C'est une grâce du Seigneur. Je suis enfant de Dieu et à ce titre, mon Père, il va prendre soin de ma vie, tout simplement. Tout simplement. N'est-il pas dit que Jésus prendra cette image en parlant des pères terrestres, aussi méchants que vous l'êtes. Vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Quand ils vous demandent un pain, un œuf, à combien plus forte raison? Votre Père dans les lieux célestes vous donnera quoi? Le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Et de quoi nous avons le plus besoin? Du Saint-Esprit. Donc tout ça, c'est des convictions. Et la dernière conviction, et c'est vraiment pour finir cette thématique, c'est la conviction. Alors vous allez voir que ça paraît élémentaire, mais on ne sait jamais. On ne sait jamais. La conviction du retour de Jésus. On le sait, hein, il va bientôt revenir. Hein. Bientôt. Alors, on va lire ensemble dans 1 Thessaloniciens, ça va s'afficher, 4, verset 16. Je vais vous le lire dans la parole vivante, pour changer un petit peu le texte. 1 Thessaloniciens 4, verset 16. Ouvrez vos Bibles, c'est bien d'être venu avec. « 1 Thessaloniciens 4, verset 16. Et nous lisons, car au commandement de Dieu,
Sitôt la voix de l'archange et le son de la trompette divine retentiront, le Seigneur en personne redescendra du ciel. Alors, ceux qui sont morts dans la foi et en communion avec le Christ ressusciteront les premiers. Après quoi, verset 17, nous les vivants, si nous sommes restés sur terre jusque-là, nous serons enlevés avec eux et emportés à travers les airs, par-delà les nuages, d'autres versions traduiront, pour rencontrer le Seigneur. Ainsi, nous serons unis au Seigneur pour être avec lui pour l'éternité. C'est beau, hein? Vous y croyez à ça? Français courant, je ne fais que le lire. Nous serons emportés ensemble. C'est-à-dire, ceux qui sont au cimetière, on va dire, en terre, bref, poussière, voilà, ils vont ressusciter. Et nous, la génération qui connaîtra cet événement, tous ensemble, on partira, français courant, sur les nuages. Imaginez hein, le nuage, en montant vers le Seigneur pour le rencontrer. Je crois, c'est peut-être personnel, mais je crois que c'est la plus belle conviction que le chrétien peut avoir sur la terre. Qu'à un moment donné, son corps, le corps, il va s'élever. Vous réalisez? On ne disparaît pas, on s'élève. Aujourd'hui, si on essayait, ça ne marcherait pas. On va essayer de sauter, mais on va retomber. Le corps va s'élever. Non mais, bon, j'exagère le trait. Non mais c'est fou, quoi. Oh. Dites ça à un converti. Je suis sûr que mon corps va s'élever dans les nuages. Ouais. Il faut être sacrément convaincu du truc, hein. Oui, on va remplir le service, c'est ça, psychotrique. Croire que tous les chrétiens qui ont connu la période de la grâce, donc depuis 2000 ans, donc certains quand même, ils n'existent plus. Le corps en terre, il n'y a plus rien depuis 2000 ans, vont en un clin d'œil ressusciter. Leur corps, écoutez bien, leur corps ressuscite et s'élève. Nous, les vivants, on s'élève, à un moment donné, en un clin d'œil, on est transformé pendant l'enlèvement et on reçoit un corps spirituel, glorifié, voilà, comment est-il, on ne sait pas, mais il se passe quelque chose dans les airs pour que la rencontre soit possible dans les airs. Et tous les chrétiens, donc depuis 2000 ans, toute langue, toute tribu, tout peuple, ça fait du monde. Ça fait du monde. Mais bon, à l'échelle de l'humanité, c'est pas tant que ça. Mais de croire que cet événement va arriver, c'est quand même quelque chose de... Bon, vous êtes convaincus, mais quand même, ça fait réfléchir. Alors j'ai trouvé une petite vidéo, j'espère qu'elle va bien passer, qui résume un petit peu tout cela. Donc il y a du déjà vu, mais il y a du nouveau, ça fait 4 minutes. Écoutons.
Une fois, il y avait un prophète de Dieu qui s'appelait Jonas. Et Dieu lui avait dit d'aller dans une grande ville. Mais Jonas ne voulait pas y aller. Seigneur, ne m'envoie pas dans cette ville. L'enlèvement de l'Église. Quand on y pense, quand on le voit un petit peu mis en scène, bon, c'est pas parfait. Est-ce que les corps vont s'élever? Est-ce qu'à un clin d'œil on disparaît? Bon, voilà, il peut y avoir des variantes dans la compréhension, mais quand on arrive à voir ce que ça pourrait donner, on se dit qu'il faut être vraiment convaincu que les choses vont arriver ainsi. Mais quand je parle de conviction, c'est une conviction, mais ça peut arriver maintenant. On sait que ça va arriver. Depuis le temps qu'on l'entend, on se dit, bon, ça arrivera bien un jour. Mais et si ça arrivait aujourd'hui? Est-ce que notre conviction, elle est vivante au point que peut-être chaque jour, on se dit, et si c'était aujourd'hui? Et si c'était aujourd'hui que Jésus enlève mon corps pour m'en donner un nouveau? Ce qui est étonnant, c'est que, alors un peu d'histoire, c'est que la doctrine du retour de Jésus ou de l'enlèvement de l'Église, finalement, même si son origine elle est dans la Bible, parce qu'on le lit, 1 Thessaloniciens et tous les versets qui en parlent, mais c'est quand même étonnant qu'elle est revenue, je veux dire, dans les prédications pour toucher le cœur du peuple de Dieu très tard. On est au 19e siècle. Ça veut dire que après l'apôtre Paul,
Et les premiers pères de l'Église, le message du retour de Jésus, il est tombé. Il n'a plus été enseigné, parce qu'il a été déformé. Et là, c'est vrai que j'ai découvert un peu des choses étonnantes, hein, mais l'Église, d'une manière, l'Église, la chrétienté, n'a pas voulu croire à un retour personnel de Jésus pour chaque chrétien, pour chaque enfant de Dieu. Tout confondu. Alors tout confondu, j'ai mis toute la chrétienté, catholique, orthodoxe, protestant, réformé, tout le monde. À partir du 4e, 5e siècle, le message de l'enlèvement de l'Église n'a plus été prêché. Il faudra attendre le 19e pour que le message revienne, pour redonner l'espérance que Jésus allait revenir très, très bientôt. Alors vous allez dire, mais pourtant c'est écrit, comment se fait-il qu'ils ne l'ont pas compris? En fait, ils l'ont compris différemment. Et ça a donné quantité d'interprétations, et notamment trois. C'est-à-dire que le retour de Jésus dans les airs, où le chrétien, lui, monte à sa rencontre, a été compris tout simplement comme étant une image de la conversion de l'âme. Voilà. Quand une âme se convertit, c'est comme si Jésus se levait de son trône et allait à la rencontre du pécheur, et l'âme du pécheur, elle, s'élève. C'est la conversion, la nouvelle naissance. Vous voyez, il n'y a plus de Jésus revienne, ça n'a rien à voir. Tu es né de nouveau, tu es enfant de Dieu, Jésus maintenant est dans ton cœur. Voilà. Le message disparaît. D'autres ont y vu tout simplement le retour de Jésus, n'est pas une expérience à venir, n'est pas une prophétie au sens littéral, mais tout simplement la mort du croyant. La mort. Quand un chrétien meurt physiquement, son âme s'élève et Jésus se lève pour accueillir l'âme qui monte dans les cieux. Vous voyez? Et enfin, d'autres ont vu tout simplement dans ce retour de Jésus la conversion du monde. Donc quelque chose qui va venir, mais on ne sait pas trop quand. Le monde entier se convertit, Jésus descend sur la terre et instaure le millénium. Mais le message de Jésus revient chercher son peuple, l'Église, qui elle s'élève à sa rencontre, disparaît totalement. Il faudra attendre, je le disais, à peu près le 19e siècle pour entendre à nouveau des prédicateurs courageux. Ces noms, on les connaît, du moins si vous faites quelques études bibliques, vous les connaissez, notamment un fervent défenseur, et il a été malmené, hein, c'est Darby. Il a été excommunié, il a été terrible ce qu'il a vécu, mais ça a été un des prédicateurs de l'enlèvement de l'Église, expérience personnelle propre. Il y a aussi son camarade, mais bon, Scofield. On connaît Scofield, la Bible Scofield. Lui aussi, il a été malmené, mais pourquoi? Parce qu'il prêchait ce message-là. Mais à partir de leur message, ça s'est diffusé, 19e siècle, 20e siècle, 21e siècle, la prédication demeure la même et ça alimente bien sûr le pentecôtisme et tous les mouvements évangéliques charismatiques sont convaincus que Jésus revient chercher chacun de ses enfants parce qu'il a la foi et qu'il vit dans la foi. Il faut quand même une sacrée foi pour le croire, parce que si on disait ça à n'importe qui, déjà un inconverti, il vous prend pour un fou. Vous dites ça à des chrétiens, on va dire, traditionnels, historiques, ils vont vous rigoler au nez. Vous dites, vous croyez encore à ça? En fait, ça peut être très déstabilisant hein, de discuter de vos convictions à certains chrétiens. Très déstabilisant. Pourtant, nous sommes de ceux qui lisons la Bible simplement. Jésus a donné cette parole, je vais vous la lire. Hein. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Voilà, on le prend simplement, quoi, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et ça, il n'y a que le Saint-Esprit, avec l'Écriture, pour en faire une conviction dans nos âmes. Et je crois que vous êtes convaincus que Jésus peut revenir, mais n'importe quand. N'importe quand. Donc, si Jésus peut revenir n'importe quand, et si ma conviction est réellement vivante à ce sujet,
mais je m'interdis de vivre n'importe comment. Ah ben oui, parce que si je vis n'importe comment, je pourrais passer à côté. Et c'est là qu'on voit si vraiment la conviction elle est vivante, ou si c'est simplement une connaissance théologique. Oui, je le sais, c'est écrit, on me l'a répété ce matin. Mais si c'est vraiment une conviction vivante, mais je fais tout pour ne pas me relâcher. Je fais tout pour ne pas baisser les bras. Je fais tout pour ne pas me voir disqualifié, parce que ça peut arriver n'importe quand. Et c'est là qu'on va voir si vraiment c'est une conviction vivante ou si c'est un acquis théorique, biblique, théologique. Votre façon de vivre au quotidien détermine vraiment la priorité de votre cœur. Si chaque jour vous vivez comme si c'était le dernier, vous vivrez les bonnes priorités. Mais si vous vous dites « Oh, ça arrivera plus tard », eh bien vous pouvez tomber, vous savez, les vierges folles, hein, se sont toutes endormies, toutes. Et le chrétien qui dort, c'est bien le chrétien évident qui n'a pas une conviction vivante. Vous savez pourquoi? Parce qu'il dort. Il le sait, mais il dort. Lisons ensemble Jacques 5, 7. Il me faudra un peu plus de retour là, sur mon micro, s'il vous plaît. Jacques 5, 7. Jacques chapitre 5 et le verset 7. Jacques 5, 7, il est affiché « Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement ». L'avènement, c'est le retour du Seigneur. « Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. » Verset 8. « Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. » Et soudain, c'est-à-dire, ça va arriver, tu n'auras plus le temps de te préparer. Sois prêt maintenant. Soyez patients. Le mot patient revient 2 fois. Soyez patients jusqu'à l'avènement du Seigneur, et soyez patients, affermissez vos cœurs. Je voudrais revenir sur ce mot, la patience. La patience dans la vie chrétienne, c'est quelque chose d'étonnant, parce que ça ne doit pas se comprendre d'une manière « je suis patient, j'attends ». Ce n'est pas ça que Jacques a voulu dire. Le terme grec est très significatif, c'est la composition de 2 mots qui veut dire finalement être plein d'ardeur, persévérer dans l'ardeur jusqu'au, c'est là, patient, jusqu'au retour de Jésus. C'est l'idée. Et il y a une version qui l'a plus ou moins un peu mieux traduit, c'est une Bible très ancienne, qui dira persévérer, c'est le mot persévérer, persévérer dans la patience. Persévérer dans la patience. Mais littéralement, ça donne l'idée de bouillonner d'ardeur jusqu'à ce qu'il revienne. C'est ça l'idée, l'image. Bouillonner d'ardeur, bouillonner de zèle dans votre attente, et c'est le mot patience qui donne une mauvaise image. Bouillonner d'ardeur parce qu'il va bientôt revenir. Que quand le Seigneur revient, il vous trouve dans la persévérance, dans le zèle et dans l'ardeur, parce que c'est ça l'attente que nous devons montrer. Le mot patience peut, bon, je m'assois, j'attends, et quand il reviendra, je me lèverai et j'irai avec lui. Non, c'est pas ça. Il y a l'idée de, pendant que j'attends, je bouillonne, parce qu'il revient. Je bouillonne. Quand on considère les avertissements de Jésus, on retrouvera toujours cette idée de bouillonnement, de zèle, d'ardeur au travers de la prière, toujours. J'ai relevé les textes, je vous les cite, Matthieu 25, « Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Veillez. Veiller, c'est se maintenir réveillé. Et pour se maintenir réveillé, quand on est fatigué, c'est un effort. Matthieu 24, « Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. » Luc 21, « Veillez donc et priez en tout temps. » Vous voyez, là on retrouve l'idée, la prière pendant
la veille, afin que vous ayez la force d'échapper à tous les malheurs qui vont arriver et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Donc la patience devient une vie de prière qui se maintient, qui se poursuit pour qu'on ait les forces. Et Marc 13, veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Donc, on sent qu'il y a cet effort de vie de prière à se maintenir dans le zèle, dans l'ardeur, mais tout en ayant cette crainte de passer à côté du retour de Jésus. C'est ça, peut-être, qui nous manque. Parce que, peut-être, le pire qui pourrait arriver à un chrétien nous est arrivé, on s'est endormi. Comment savoir? Comment savoir qu'un chrétien dort? Spirituellement, hein? Bon, quand il dort sur la chaise, vous l'entendez. Vous mettez un coup de coude, il se réveillera. Mais quand un chrétien dort spirituellement, comment on le sait? Parce que c'est étonnant, hein? C'est pas forcément écrit. Alors peut-être on l'entend plus, avant il priait, mais il prie plus, il servait, il sert plus. Bon, ça encore, c'est pas... Ça peut être des signes, mais quand je parle du sommeil, c'est le sommeil dans le cœur. Il est assoupi le cœur, il n'y a plus rien. On peut être endormi et maintenir une activité. On peut être endormi et venir par habitude à l'église. Vous voyez, donc c'est pas... comment peut-on savoir quand un chrétien, finalement, dort spirituellement? Alors j'ai réfléchi, parce que, bon, quand même, et j'ai repensé à cette histoire de cet homme qui avait une réflexion, je crois, spirituelle, saine, pure. Cet homme, c'est Joseph, qui, devant la tentation, la femme de Potiphar, qui a essayé de le séduire, de force en plus, hein. Et ce jeune homme de dire, comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Et ça fait réfléchir. Comment pécherais-je contre Dieu? Un chrétien endormi ne se pose même plus la question. Ben non. On va y revenir. Mais je crois que le chrétien qui est réveillé, qui est éveillé, qui est rempli du Saint-Esprit, aura toujours ce souci, tous les jours, ça sera sa priorité de plaire à Dieu. Et pour plaire à Dieu, vous savez, hein, ce n'est pas en multipliant des œuvres, hein, pas ça, hein, vous n'allez pas l'impressionner le Seigneur, hein, mais c'est en s'écartant volontairement du péché. Ça a un nom, la sanctification. Un chrétien réveillé, naturellement, se sanctifie parce que dans son cœur, il n'y a qu'une priorité, tous les jours vouloir plaire à Dieu. Donc, quand les tentations se présenteront, oui, certainement qu'il peut résonner dans son cœur, mais comment il faut que je résiste? Je ne veux pas déplaire à Dieu. Ça, c'est bien l'évidence, c'est la preuve qu'il est réveillé spirituellement. Le chrétien qui dort, le chrétien qui s'est endormi, ne se posera même plus ce genre de questions. Il verra dans le péché, et n'y voyez pas que des choses grossières dans le péché, hein, mais il verra des choses qui vont lui plaire, l'aider, l'avantager, lui faciliter la vie, des choses qui vont aller dans son sens. Il ne se posera pas la question, mais qu'est-ce que Dieu en pense? Il va le vivre naturellement, parce que pour lui, ça le correspond bien. Tout simplement. Mais du coup, il manque le but. Parce que le but de la vie chrétienne, c'est de ne pas faire ce que l'on veut, mais de faire ce que l'Esprit veut que nous fassions. On ne parle pas d'œuvres grossières, charnelles, mentir, voler, ça en fait partie. Mais on peut avoir une vie chrétienne peut-être même exemplaire, mais être complètement dans le péché parce qu'on ne fait pas ce que Dieu veut que nous fassions. Et le péché, c'est de continuer à faire ce qui nous plaît. Alors que la sanctification, c'est renoncer à soi, jusqu'à mourir à soi en portant la croix, pour faire ce que l'Esprit attend de nous. Et c'est là qu'on s'aperçoit que les désirs de la chair mais sont à l'opposé des désirs de l'esprit, et les deux ne peuvent pas se vivre en même temps. Quand je dors, je fais les désirs de ma chair, et ça me plaît.
quand c'est l'esprit qui vit en moi, je fais les désirs de l'esprit. Et ça demande, oui, des sacrifices. Mais c'est toujours bien, on va dire, vécu parce que c'est pour plaire à Dieu. C'est pas imposé, c'est pas supporté, c'est Seigneur, mais je le fais de bon cœur parce que c'est ce que tu attends de moi. Le chrétien réveillé aura toujours cette conscience que s'il fait les mauvais choix, il va attrister le Saint-Esprit. Donc avant de se précipiter, il prendra toujours le temps de consulter Dieu. La peur d'attrister le Saint-Esprit. Vous l'avez, cette peur? Cette crainte? Ouais. La peur, cette crainte d'offenser le sang de Jésus à la croix. Ce sang qui a coulé, qui nous a purifiés. Est-ce que j'ai le droit de faire n'importe quoi maintenant? Est-ce que par mon attitude, je vais recrucifier le Christ à nouveau? Et Joseph, il était là-dedans. Comment pécherais-je contre mon Dieu? Lui qui m'a béni. Comment offenserais-je mon Dieu en faisant n'importe quoi? Est-ce que le désir de plaire à Dieu est vraiment quelque chose qui vit en nous? La question, elle est là. Elle est là. Et le moyen que le Saint-Esprit nous a donné pour plaire à Dieu, j'y reviens, ce n'est pas les œuvres, certainement pas, mais c'est la sanctification. La sanctification. La sanctification dans nos corps, dans nos pensées, dans notre être tout entier, la sanctification, qu'elle est vécue naturellement. Je dis bien naturellement, c'est l'évidence que nous sommes réveillés spirituellement. Parce que c'est le Saint-Esprit qui l'a produit, cette sanctification, ce n'est pas nous. Le péché en nous sera l'évidence d'un sommeil spirituel. Le chrétien réveillé se sanctifiera volontairement, le chrétien endormi va retomber, va glisser dans le péché, c'est-à-dire le naturel. C'est ça, le naturel. Il va glisser naturellement. Soit je me sanctifie par l'esprit, soit je vis par la chair et je retombe dans le péché. Je manque le but à nouveau. Il est écrit dans, alors je crois que les textes vont s'afficher, 1 Thessaloniciens 3,13, ce texte qui nous dit ceci, que Dieu affermisse vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables, sans faille. Littéralement, c'est sans faille. Irréprochables dans la sainteté. Devant Dieu, notre Père, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ avec tous ses saints. Sans faille, irréprochable dans la sainteté. Dans 1 Jean, chapitre 2, verset 28, il va s'afficher. Et maintenant, petit enfant, demeurez en Christ, demeurez en lui. Autre version, restez unis à Christ, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous n'ayons pas la honte d'être éloignés loin de lui. Et Hébreux 12, 14 nous dira ceci, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La sanctification. La sanctification. Alors, je voudrais prendre du temps et essayer, peut-être que vous l'avez compris, tant mieux, mais est-ce que tout le monde l'a compris? Je ne pense pas. Finalement, c'est quoi la sanctification? La sanctification, souvent mal comprise, contraint les chrétiens à se placer eux-mêmes sous les interdits. C'est-à-dire, ça, je n'ai plus le droit de le faire. Ça, je ne dois plus le faire. Ça, je ne dois plus le dire. Ça, je ne peux plus y toucher. Ça, je ne peux plus regarder. Alors, bien sûr que le chrétien le fera pour plaire à Dieu, mais il va se l'imposer. Et la sanctification ne peut pas s'imposer. Elle ne s'impose pas. Quand vous commencez à vous imposer des règles de conduite d'interdit, ça a un nom. C'est du légalisme. Vous faites parce qu'il faut faire. Tu n'as pas le choix. Tu veux plaire à Dieu, tu n'as pas le choix, tu dois faire ça.
Non. La sanctification ne doit pas être comprise dans ce registre-là, certainement pas. Je dis ça parce qu'il y a beaucoup de chrétiens légalistes, où pour plaire à Dieu, on va s'imposer beaucoup de choses, s'interdire beaucoup de choses, à contre-cœur. Ben oui, si on se l'impose. Alors parfois, il y a des choses, bon, ça ne sera pas un problème, parce que, voilà, ça y est, ça s'est passé, on n'a plus envie, ok. Mais il y a des choses, ah ça, j'ai pas le droit, parce que sinon, Dieu va être en colère. Alors que la sanctification devrait se comprendre plus simplement comme une recherche constante du Saint-Esprit, parce que plus le Saint-Esprit vous remplit, moins la chair a de place pour revendiquer quoi que ce soit. Voyez ? Le but n'est pas de s'interdire les choses qui déplaisent à Dieu, le but est d'être rempli constamment du Saint-Esprit. Et là, c'est plus pareil. Parce que si c'est le Saint-Esprit qui vous remplit, mais nous parlons de plénitude de l'Esprit, parlons d'une façon de vivre de l'Esprit, mais tous les chrétiens sont remplis de l'Esprit. Hein? Ah, non, peut-être, je ne sais pas, je ne sais plus. On devrait. Bon, du moins, on l'a lu quelque part. Mais bon, bref. Mais plus un chrétien est rempli de l'Esprit, moins les œuvres de la chair, il les vivra. Moins il est rempli de l'Esprit, plus la chair reprend le pas et va vivre selon ses envies. Et même une vie chrétienne poussée par la chair, ça ne plaît pas à Dieu. Hein. Voilà pourquoi Paul, dans l'Épître aux Romains, nous dit, mais faites mourir la chair, mais faites-la mourir pas à coup d'interdit, par l'Esprit. Et pour que ça marche, il faut sans cesse rechercher cette plénitude de l'Esprit. La vie chrétienne, ça ne peut pas passer à côté de cette recherche quotidienne d'être rempli du Saint-Esprit. Je ne parle pas d'être rempli du Saint-Esprit pour prophétiser, pour amener des dons, on ne parle pas de ça, ça c'est les charismes. Je parle de cette vie de l'Esprit qui fait que la chair n'a plus de place. Elle n'a plus de place. Si elle n'a plus de place, elle est vaincue. Si l'Esprit lui relaisse la place, elle revient. Et ça sera un tiraillement constant. Voilà pourquoi tous les jours, je dois rechercher l'Esprit. Et la sanctification, c'est ça, finalement. Ce n'est pas de se morfondre devant Dieu, de s'humilier constamment. Ce n'est pas ça, c'est en recherchant la plénitude de l'Esprit. Et là, on s'apercevra que la chair aura de moins en moins de prise, parce que c'est l'Esprit qui dirigera nos vies au quotidien. Romains 8, 13, je le lis. « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. » C'est clair, hein? Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Si la sanctification, notre sanctification, ma sanctification, celle qui m'est personnelle, ne provient pas du Saint-Esprit en moi, c'est dur ce que je vais dire, mais c'est qu'elle est charnelle. C'est la chair qui la pousse. Elle est humaine, elle est, oui, légaliste, religieuse, peut-être moraliste, peut-être même biblique, bon, tout ce que tu veux, mais elle n'est pas spirituelle. Parce que quand c'est l'Esprit qui la produit, les choses deviennent naturelles. Naturelles. Ça devient naturel. C'est-à-dire que c'est des choses, voilà quoi. Parce que c'est l'Esprit qui pousse. Et là, on comprend mieux maintenant les textes que je vais citer. 1 Jean 5, l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Jusqu'ici, ok, bien sûr. Et ces commandements ne sont pas... Alors ça, il faut être rempli de l'Esprit pour pouvoir le vivre. Il faut être rempli de l'Esprit, sinon on n'y arrivera pas. On sait qu'il faut le vivre, mais si c'est la chair qui nous pousse pour les vivre, mais on ne va pas tenir, ce n'est pas possible. On sera toujours heurté, parce que la chair, à un moment donné, elle dira non, ça non, ça va trop loin, non. Mais l'Esprit, lui, avec l'Esprit, ça devient naturel. Ça devient naturel, ça devient vivant. On se souvient de Jésus, Matthieu 11. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, etc. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Mais si je n'ai pas l'Esprit à moi, ben son joug, il est dur, il est lourd. Voilà pourquoi la vie chrétienne sans le Saint-Esprit, mais ce n'est pas possible.
ça ne marchera pas. On va s'imposer une forme de conduite pour plaire à Dieu, on va s'interdire les choses, on va renoncer, on va se priver, on va faire des sacrifices parfois à contre-cœur parce que c'est pour plaire à Dieu. Mais en fait, on va tout subir. Vous savez, c'est que vous tirez sur l'élastique, et au bout d'un moment, il y aura la goutte d'eau. Hein. Ça vous claque dans les doigts. Hein. On en a vu des chrétiens, malheureusement, qui ont voulu plaire à Dieu, ils ont voulu plaire à Dieu, et un jour, ça a explosé. Parce que la chair ne pouvait plus. Elle ne voulait plus, elle a craqué. Mais quand l'Esprit est là, quand l'Esprit conduit, quand l'Esprit produit naturellement l'envie de la sanctification devient la seule réponse valable et possible à Dieu pour lui plaire. C'est tout. C'est naturel. C'est naturel. Comme tout à l'heure, midi et demi, on va se mettre à table. Pourquoi on va se mettre à table? Parce qu'on a faim. Imaginez si vous mettez à table et vous dites « Oh punaise, je dois me forcer à manger, c'est terrible. » C'est terrible, je dois encore un repas à prendre, oh j'en peux plus. Et bien sûr, vous allez le prendre pour faire plaisir à celui qui l'a préparé. Mais forcément. Et avec le sourire. Bref. Mais quand c'est l'Esprit qui produit cela, la sanctification devient aussi naturelle. C'est un plaisir de se sanctifier parce que c'est l'Esprit à nous qui l'a produit, cette sanctification. La chair, elle n'a plus de place. Est-ce que vous comprenez ce que j'essaie de vous expliquer? Est-ce que vous arrivez à vous situer plus ou moins maintenant? La sanctification n'est pas un but en soi. Ça, il faut le comprendre. Ce n'est pas un but en soi. Ce n'est qu'un moyen que l'Esprit nous donne pour plaire à Dieu. Le légaliste verra la sanctification comme un but, une finalité. Je m'interdis ça, et parce que j'y suis arrivé, j'ai réussi. Ben non. Parce que le raisonnement, ce n'est pas de se priver, de s'interdire, c'est qu'un moyen pour plaire à Dieu. Mais le légaliste n'est pas dans ça, parce qu'il force dans ses propres ressources pour s'interdire les choses. Je vais vous donner un exemple, peut-être ce sera plus parlant. Un exemple que malheureusement nous connaissons, le baptême. Vous savez, le baptême d'eau, où on plonge. Beaucoup, malheureusement, considèrent le baptême comme un but à atteindre. Ils vont venir à l'église, peut-être même pendant des années, suivre les messages, les prédications, les instructions, jusqu'au baptême. Et une fois que le baptême il est administré, reçu, ça y est, j'ai atteint le but. Ah, ça sert à quoi que j'aille à l'église maintenant? J'ai atteint le but. Ben, c'est pas ça le but. Le baptême, c'est pas un but en soi. Le baptême n'est que la réponse que l'on donne à Dieu pour lui dire « Seigneur, je veux te plaire, je m'engage pour toi. » L'important, ce n'est pas le plongeon, hein, c'est la vie qui suit après. La sanctification, c'est pareil. La sanctification, ce n'est pas un but en soi. C'est qu'un moyen pour plaire à Dieu et pour être rempli de l'Esprit de plus en plus. Donc on s'aperçoit que la sanctification, ça devient un mode de vie, une façon de vivre au quotidien. Quelque chose qui n'est pas pénible, quelque chose qui est même... C'est la réponse à notre Dieu. Seigneur, je le fais parce que je veux te plaire. Comment pécherais-je contre toi? La sanctification, c'est la seule réponse que l'on peut donner à Dieu. Et sans elle, on ne verra pas le Seigneur. On ne verra pas le Seigneur. Oh, alors on aura beau se convaincre que Dieu est amour, hein? On aura beau se convaincre que Dieu nous prendra quand même. Hein? Non. Ne partiront pas tous. Le Seigneur reprendra, et quand il enverra ses anges, chercher l'Église spirituelle, hein? Sanctifiée, celle qui est remplie de l'Esprit. Vous comprenez ce que je dis? On ne partira pas tous, seuls ceux qui sont réveillés. La parabole des 10 vierges nous montre clairement que quand l'époux est venu, les 10, elles ont fait le roupillon. Hein? 5 ont eu le sursaut d'aller chercher les réserves d'huile.
elles ont pu rentrer. Lui, ça doit toujours parler du Saint-Esprit, lui. Mais les autres, pourtant, elles étaient au bon endroit, à la porte, le plus près possible. Vous pouvez venir à tous les cultes, à toutes les réunions, vous pouvez venir tout le temps et faire tout ce qu'il y a à faire dans l'église. C'est pas pour ça que vous partirez. Il faut que l'Esprit nous remplisse. L'église de Christ, c'est l'église qui est remplie du Saint-Esprit. Et ça, c'est très personnel. C'est très personnel. Ce n'est pas notre parcours réalisé avec le Seigneur qui va compter, c'est aujourd'hui comment je suis avec le Seigneur. Il faut que je sois rempli de l'Esprit. C'est le seul moyen de vivre la sanctification qui est la meilleure réponse pour plaire à Dieu. Et ça, je ne peux que vous renvoyer à votre propre responsabilité. Responsabilité. L'Église, elle est belle, oui, mais quand elle est remplie de l'Esprit, je crois que, vous dites pas Amen, parce que je sais que vous serez d'accord avec ça, mais bon, c'est un peu déplacé de dire Amen, mais trop de chrétiens vivent dans le péché. Et ils aiment ça. N'y voyez pas des choses grossières, quoique ça peut arriver, mais des choses qui déplaisent à Dieu. Qui déplaisent à Dieu. Sauvés pour des choses précises, des œuvres préparées d'avance. Mais si je ne suis pas là-dedans, ça déplaît à Dieu. Oui, mais c'est le péché. Trop de chrétiens se complaisent même dans le compromis. Dans le compromis, c'est quoi le compromis? Le compromis, c'est j'ai un pied avec le Seigneur et j'ai un pied dans le monde. Vous vous rappelez d'un don la semaine dernière? Il y en a eu beaucoup. Alors, on va essayer. Je ne sais pas si c'est la semaine dernière ou il y a 15 jours. Tu es un caméléon. Tu es un caméléon. Dans l'église, tu as telle apparence, et dans le monde, tu en as une autre. C'est ça. Jusqu'à quand clocher des deux pieds? Parce que quand Jésus va revenir, tu auras tout perdu. Le compromis. Il faut être intègre avec Dieu. Intègre. Mais l'intégrité, c'est pas pénible quand c'est l'amour qui nous pousse. Je pense, parce que je suis un homme, mais les gars, là, les maris, les hommes, il y en a ici un peu? Vous êtes intègres devant vos épouses? J'espère, vous êtes plein de pudeur ce matin, certainement. Mais vous êtes intègres, dans le sens où vous êtes fidèles. C'est bien. Tu relèves le niveau. Non mais, allez dire à votre épouse, je suis intègre, je te suis fidèle. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, non, on passe, mais samedi, je suis redevenu. Et dimanche, c'est bon. Non mais c'est quoi? C'est terrible, Intègre. Je crois que trop de chrétiens, ils sont souillés, spirituellement souillés, charnellement souillés, parce que le péché, il est là, et ils savent que dans certains domaines, ça déplaît à Dieu, mais Seigneur, pardonne-moi. Mais ils n'abandonnent pas le péché. C'est pour recommencer plus tard. Ils y reviennent. Vous savez, c'est comme le chien, excusez-moi de l'image, elle est biblique, le chien qui retournait parce qu'il a vomi. Et après, pardonne-moi, Seigneur. Attendez, à un moment donné, trop de chrétiens, j'y reviens, vivent, une vie chrétienne légaliste. Pour plaire à Dieu, mais ce n'est pas comme ça qu'on plaît à Dieu. Certainement pas. Pour plaire à Dieu, il faut être rempli de l'Esprit. Et vous allez voir que c'est l'Esprit en nous qui glorifie Jésus. Et ça, c'est Jésus qui l'a dit. Je vous enverrai le Saint-Esprit et c'est lui qui me glorifiera en vous. On ne devient que des instruments spirituels. Vous voyez? Non, parce qu'on se pense bien. Je vais faire ça pour le Seigneur, ça va lui plaire. Oui, mais tout ça, c'est toi. Il n'y a rien en toi qui est bon. C'est pour ça qu'il te dit, sois rempli de l'Esprit. Et laisse faire l'Esprit en toi. Je crois aussi que trop de chrétiens vivent sur des fausses assurances. C'est-à-dire, ils s'appuient sur leur vie d'église, sur leur assiduité, leur régularité à venir au culte,
ou sur leur activité, leur consécration, sur ce qu'ils font, quoi. Mais ils le font en bien. Mais ça s'appuie là-dessus. Et des fois, on entend dans des prières, Seigneur, avec ce que j'ai fait pour toi cette semaine, Seigneur, tu as dû te réjouir avec les anges. Avec ce que je te donne, tu vas me bénir. Voyez? On glisse facilement dans ces choses-là. Hein? Alors que le Seigneur lui-même, dans les évangiles, l'apôtre Paul, dans les épîtres, nous dit clairement qu'une vie chrétienne, mais sans la plénitude de l'Esprit, je ne parle pas du baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas ça que je parle. Hein? La vie de l'Esprit qui fait que je produis le fruit de l'Esprit, l'amour. C'est ça qui plaît à Dieu. C'est ça qui le glorifie. Même Jésus était rempli de l'Esprit. Et c'est par cela qu'il faisait les œuvres du Père. Alors à combien plus forte raison, si on n'est pas rempli de l'Esprit, qu'est-ce qu'on va apporter au Seigneur? Donc ce qui peut me manquer, ce qu'il peut manquer à l'Église, finalement, c'est, oui, ce renouveau sans cesse, constant, cette plénitude de l'Esprit. C'est ça qui manque. Alors, je reviens à mon thème du message. Vous êtes convaincus que Jésus revient? Ben oui, mais est-ce que tu es rempli de l'Esprit? Hein? Réfléchissons. Est-ce que je suis rempli de l'Esprit? Est-ce que ma vie est sanctifiée par l'Esprit à moi, qui me pousse naturellement à vivre ces choses-là? Jésus dira à une église d'Apocalypse 3,16, c'est l'église de Castres. Ah, ils ont mis Castres chez moi. Une version bizarre, hein? Tiens, ça existait déjà à l'époque. Ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Là, on peut se dire, ça y est, c'est fichu. Tout ça pour rien. Non. Parce qu'il terminera, moi, dira Jésus, je reprends, je châtie tout ce que j'aime. Donc, si le Seigneur te dit que tu es tiède, c'est même pas pour t'écraser, c'est parce qu'il t'aime. Il veut que tu changes. D'accord? Ça, il faut le comprendre aussi. Le Seigneur n'est pas là pour culpabiliser, il n'est pas là pour écraser. Il fait le constat. Voici comment tu es. Tu ne le voyais pas, maintenant tu le vois. Tes yeux s'ouvrent, tu le vois. Et voici ce que tu dois faire maintenant. Je châtie tout ce que j'aime, et donc du zèle. Ah, on y revient. Le zèle, la patience. On y revient. Jacques 5, 7, 8, c'est ça, ce zèle qui ne s'arrête pas, ce zèle, ce bouillonnement, et donc du zèle, et repens-toi. Repentir dans le sens, reconnais que, bon, tu étais froid, mais change. Sois bouillant jusqu'au retour de Jésus. Que tu n'aies pas la honte d'être écarté, éloigné de lui quand il reviendra. Le seul moyen, à la lecture de ce texte, le seul moyen de sortir de sa tiédeur, de son sommeil spirituel finalement, c'est de rechercher le Saint-Esprit en s'humiliant et en reconnaissant, oui Seigneur, je me suis endormi. C'est vrai, je me suis posé. Et c'est vrai que ces mois de Covid ont été propices à un repos mais pas si bénéfique que ça. C'est général, c'est pas que chez nous, c'est dans toutes les assemblées. Des chrétiens, Mais on peut avoir maintenu un rythme de culte, c'est pas pour autant qu'on ne s'est pas endormi dedans. Voyez? Le sommeil n'est pas qu'une conséquence d'une attitude physique. On peut être là à toutes les réunions et être endormi au fond de son cœur. Là, c'est la preuve que je suis dans le péché. Parce que le sommeil, c'est l'évidence que je ne suis pas dans le plan de Dieu. Le sommeil, c'est l'évidence que je manque le but. Donc, la seule réponse possible, c'est de se repentir et de se réveiller. Vous connaissez l'apôtre Paul qui dira, alors je ne vais pas le faire comme la dernière fois parce que j'ai fait sursauter Claudine en élevant le ton. Rappelez-vous, réveille-toi, toi qui dors.
Et Claude dit, oh, il a eu peur. Mais c'est de se réveiller. Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit, un esprit de révélation, de sagesse, mais que je vois les choses. Je vois les choses. Oui, je vois les autres, ils dorment, patati, mais moi, est-ce que je dors? Montre-moi comment tu me vois, afin que je puisse changer et réellement vivre la sanctification de l'esprit, parce que c'est la seule réponse qui va montrer que je suis bien réveillé spirituellement. Bah oui. 1 Thessaloniciens 5, 23, c'est ma conclusion. J'ai oublié de mettre le chrono. Alors, 1 Thessaloniciens 5, 23, que le Dieu de paix, ça va s'afficher, je pense, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'âme, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. L'esprit, l'âme, le corps. Irréprochable. Autre version dira sans tache. Sans tache. Est-ce qu'il y a des taches sur l'enfant de Dieu que je suis? Est-ce qu'il y a des taches sur le vêtement blanc que Jésus a mis sur mes épaules? Est-ce qu'il y a des taches? La sanctification, c'est de se laisser remplir de l'esprit. Et là, s'il y a des taches, vous allez les voir. Hein. Elles vont apparaître. Hein. Elles vont apparaître naturellement. Parce que ce sera le regard de l'esprit que vous aurez et non plus le regard de la chair. Ecclésiaste 9, 8 va s'afficher. Qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs et que l'huile, bien sûr ça nous parle du Saint-Esprit, ne manque pas sur ta tête. Amen. Alors vous qui êtes convaincus que Jésus peut revenir, mais là, alors, soyez sanctifiés, mais pas par la chair, par l'esprit, parce que vous voyez la différence, par l'esprit. Il n'y a que celle-là qui est valable. Hein. Il n'y a que celle-là qui est valable. Il n'y a que celle-là qui plaît au Seigneur. Et devant certaines situations, posez-vous la question, comment pécherai-je devant mon Dieu qui est si saint? Déjà, ça fait réfléchir un peu, ça fait poser les choses et ça fait prier pour savoir, Seigneur, est-ce que tu es favorable à cela? Et là, on comprend que la vie chrétienne, on ne vit plus pour soi, hein, on vit pour Dieu. Je ne sais pas si on le comprend, on ne vit plus pour soi, on vit pour Dieu. Fermons nos yeux et prions le Seigneur. Seigneur Jésus, nous bénissons ton nom parce qu'il est vrai, oui nous le croyons, et simplement comme des enfants, que tu vas revenir chercher l'Église, que tu vas enlever l'Église et elle sera avec toi pour l'éternité. Et combien nous voulons être de ceux qui, Seigneur, convaincus, Seigneur, se sanctifient, simplement par l'Esprit, en recherchant cette plénitude de l'Esprit. Seigneur, nous avons besoin que le Saint-Esprit renouvelle nos cœurs, à tous et à chacun. Nous avons besoin que l'Église soit renouvelée du Saint-Esprit. Nous avons besoin que nos vies soient renouvelées du Saint-Esprit. Tu vois, Seigneur, parfois ces situations que nous traînons, que nous cachons, que nous dissimulons. Tu vois le péché. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à simplement rechercher le Saint-Esprit pour que tout ce qui te déplaît tombe naturellement. Seigneur, fais-nous grâce. Que ta parole soit notre nourriture encore ce matin et que la sanctification ne puisse qu'être la seule réponse valable que nous puissions te donner en retour. Oui, nous voulons faire preuve de zèle et nous repentir. Oui, nous voulons faire preuve de zèle, d'ardeur et, Seigneur, voir et reconnaître ce que nous sommes
oui endormis, et te demander ce renouveau de l'esprit. Seigneur, aide-nous. Nous ne voulons pas passer à côté du retour, de ton retour. Alors Seigneur, nous voulons travailler, à garder nos vêtements blancs, constamment blancs. Merci pour le Saint-Esprit que tu nous as envoyé, car sans lui, nous ne pouvons pas te plaire et ni te glorifier. Alors aide-nous, Jésus. Amen.